Salut la team! Ouais, ça faisait longtemps, hein. Les vacances sont passées par là. Donc, j'avais parlé de mon paravent ici pour les CD. Et ben, j'ai continué à faire le montage des autres. Donc, j'en ai mis que deux ici. Parce que ici, je sais pas ce qu'ils ont fait au niveau de la construction, mais c'était impossible à percer. Du béton armé, mais vraiment, j'ai pété quelques mèches, je me suis un peu énervé dessus. Déjà ici c'était compliqué, il y avait du plat, du béton, j'étais obligé de faire les trous au burin, j'étais vraiment à la sauvage quoi. Donc, bon j'ai réussi, le résultat il est là quoi. C'est pas, c'est pas bien grave. Bon ça m'embête pour qu'il n'y ait pas le troisième à côté. Donc je vous présente vite fait. Donc ici on a alors il y a Pixies qui est ici. Et après, le chanteur est parti en solo. Frank Black, il a fait ces trois albums-là, dont celui-ci est extraordinaire. En dessous, on a du Benassi Bros, du Bassman Jax, du Yves Diruité, Diruité, je ne sais pas si je prononce bien, français, de la techno. Breeders, anglais, très très bon. Bon, bah, celui-là, vous le connaissez, hein, Bob Dylan. Du Cake, du Cassius, du Saint-Germain, très très bon. Justice, ça c'est un medley de morceaux techno. Ils étaient réputés à l'époque, il y avait plusieurs albums, c'est des Jérôme Pacman House Café. Je crois qu'il y en avait 4-5 albums comme ça, mais ils sont vraiment excellents. Ici c'est du Coldplay. Là on a du Rhinocéros, Michael Jackson. On a ici du Calvin Russell. Alors Calvin Russell, c'est du comment dire ça? C'est un peu de la country, mais plus moderne. C'est country rock, on va dire. Ça date, ça a au moins 30 ans. Ça, hein. De toute façon, tous les albums que je vous fais voir, hein, c'est des anciens albums hein, qu'il y avait à l'époque. Donc oui, si vous avez l'occasion d'écouter du Calvin Russell, n'hésitez pas. On a du Neil Young, du Dire Straits, du Fall Out Boy, du Propellerz. Alors ça, je crois que c'est un groupe français, techno. Il me semble. C'est français ou anglais, mais je pense que c'est français. Du Jamiroquai. Ici à côté, on a du Garbage, du Moby, du MGMT, du Nox. Alors du Nox, c'est un peu du mélange entre du hard rock et du metal. Très très bon. C'est vu aussi. Hein. C'est pareil, ça c'était il y a 30 ans quand j'étais à l'armée ça. Du Pearl Jam, du Björk. Björk, alors Björk, cet album-là est excellent. Du Gorillaz, du Supertramp, du Led Zepp, du Queen, du Deep Purple, pardon, du Red Hot Chili Peppers, le placebo ici, qui est vraiment fantastique, du Daft Punk, du Pink Floyd, du U2, du Stevie Ray Vaughan, très 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 bon guitariste. Je recommande, mais ça date aussi, ça c'est les années 80, je pense, je crois que c'est ça. Ici on a les deux albums de Satriani et du Van Halen. Le troisième, on va aller voir vite fait. Le troisième, on est plus sur des variétés françaises. Bon, il y a un peu de tout. Donc ici, on a du David Guetta, du No One is Innocent. Les deux albums sont fantastiques. Bon, bah, le Noir Désir. Hein. Le Barry White, excellent. Trop, trop bon cet album. Du Snoop Dogg, de l'Indochine. Ça, je sais même pas c'est quoi. Psychiatre de la rime. J'étais en train de chercher. Du Dutronc, du Cabrel, du Tonton David, du MC Solar, du Bob Marley, du Passy, La Fouine,
Funky Family, du Nutea, du Relic, du Dolly. Là, on a du Julien Doré. Oui, bizarrement, j'aime bien Julien Doré. Il faut pas me critiquer là-dessus. Non, je le trouve très bon. Du Jean-Louis Aubert et une BO du Dernier Samouraï. Et après, bon, bah, il m'en reste encore ici, hein. Je peux pas tout non plus afficher. Il y a encore de très bons albums là-dedans. Donc voilà. Donc on va continuer la petite visite au niveau de la déco. Donc il y a longtemps que j'ai fait ceci. Le Diamond Painting de Goku contre Beerus. Alors c'est un Diamond Painting que j'ai mis au moins 2 ans à le faire. Je me mettais dessus quand j'avais du temps. Voilà, c'est vraiment à la cool, quoi. J'y allais tranquille. Donc il est assez imposant. Il fait il fait 75 cm sur 55. Déjà quand vous avez cette taille-là, ce genre de modèle-là, tout petit, vous passez quelques semaines dessus. Donc ici, à cette taille-là, bah, ça pardonne pas, hein. Ça prend énormément de temps. Vous voyez, je peux faire un zoom. Vous voyez, c'est des petits diamants que vous devez placer un par un. Alors, vous voyez, imaginez le boulot qu'il peut y avoir là-dessus. Donc, je cherchais absolument, c'était un fond noir. Alors j'ai fait partout, j'ai fait tous les magasins, j'ai fait Cultura, j'ai fait la Fnac, j'ai fait Bureau Vallée, j'ai fait partout, hein, tous les magasins. Je cherchais une feuille canson, moi. Parce qu'à l'époque, il y a quelques années, c'est un cadre qui fait 80 par 60. Donc à l'époque, je cherchais actuellement une feuille de cette taille-là. Ils ne font plus du tout. Plus du tout, vous n'en trouvez plus. Donc du coup, dernière solution, j'ai acheté du papier cadeau. C'est du papier cadeau. Alors c'est le, que je dise pas de bêtises, c'est le verso ça. Le recto il est imprimé. Mais il fait le taf, voilà. Il est très bien. Mon Diamond Painting. Ensuite, nouvelle déco. Alors j'avais dit que j'allais faire des étagères au-dessus des portes. Donc voilà. C'est arrivé. Tac. Alors c'est des étagères de chez Action. Pas trop chères. Je les ai trouvées, elles sont bien finies, elles sont bien présentées. Bon, j'ai pris direct. Ça se pose tranquillement. Vous mettez 2 chevilles pour chaque étagère. Et franchement, ça fait le taf. Donc du coup, au-dessus, j'ai mis ma collection des Berserk. Donc dernièrement, j'ai acheté celui-ci, le numéro 5. Et j'ai acheté le coffret collector du numéro 43. Voilà. Donc à l'intérieur, il y avait le petit art print ici que j'ai mis à côté de ma statue. Voilà. Donc chose dite, chose faite. J'ai qu'une parole. Alors, autrement, si on se laisse déborder, on n'arrive pas à ce qu'on veut faire. Donc il fallait impérativement que je le fasse. Ensuite, dernier achat, j'ai acheté le petit bouquin de Dark Vador. Alors la couverture assez sympa, c'est assez, comment dire, matelassé. On va dire ça comme ça. Ouais, je le trouve très très chouette. Mais je l'ai vu au dernier moment, hein. C'était à Leclerc. Et puis je suis tombé dessus, je l'ai feuilleté. Et quand je l'ai feuilleté, j'ai vu, vous allez voir le design. Là encore, ça allait. Mais quand j'ai vu ça, au niveau des visages, je retrouve en fait le Star Wars, hein, avec Luke. Regardez là, le détail
graphisme, il est vraiment exceptionnel. Hein. Je crois, voilà, il est là, Luc. Super beau, hein. Franchement, très 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 bon. J'ai pas encore lu, je sais pas du tout, j'ai même pas lu le résumé, enfin, je sais pas ce que ça vaut. Mais ouais, il me tente bien, franchement. Il a l'air très 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 sympa. Bon voilà, 45 balles. 45 balles, ça commence à faire cher les BD, hein. Les comics, tout ça, c'est... Tout devient cher de toute façon. Hein. C'est compliqué en ce moment. Mais bon, quand on aime, hein, c'est ce qu'on dit, on ne compte plus. Regardez le Dark Vador. Très 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 bon. Voilà, un petit bouquin de Dark Vador. Un de plus. Ensuite, j'ai acheté quoi? Ah oui, dans la chambre du fiston. Donc, du coup, j'ai acheté 2 meubles, pareil, chez Action, pas trop cher, assez design, très sympa. En plus, vous avez un intérieur, il peut mettre ses jeux et ça lui fait un sacré rangement dans le fond. Donc j'ai acheté ça pour mettre la PS5 pour qu'elle respire un peu plus. Et puis quand il fait vraiment trop chaud, on vire le Mario et on met le ventilo contre la PS5. Parce qu'en ce moment, ouais, ça chauffe pas mal. Hein. Et du coup, j'ai viré la table basse qui prenait trop de place. Et puis là, pour circuler, c'est plus aisé. Voilà. Voilà pour les dernières nouveautés. J'ai toujours pas acheté le bras, le double bras. Va falloir que je le fasse. Et il y a autre chose qui arrive également. Ça, ça va arriver ce week-end. Normalement, on fait une soirée. C'est un ancien collègue en fait. Il se sépare de ses DVD et Blu-ray. Lui, il en a. Je crois que chez lui, il en a 2000, 2000, ouais, 2000, 3000. C'est énorme tout ce qu'il a. Donc, il se sépare de certains de ses DVD et de ses Blu-ray. Donc, moi, quand il m'a dit ça, il m'a demandé si je les voulais. Je lui ai dit, y a pas de souci, hein. On va faire du tri, y a pas de problème. Le problème ici, c'est que bah, j'ai plus trop de place. Vous voyez, tac. J'ai ce qu'il faut, mais j'ai plus de place. Donc, mais j'ai un projet. J'ai un projet, c'est de virer tous mes steelbooks ici, toute cette étagère là. J'ai un projet quelque part. Donc, moi, tout ce qu'il va me donner, je vais pouvoir les mettre ici. Et vraiment, donner des trucs comme ça. Enfin, le gars, c'est vraiment un mec en or. Je le remercie énormément. C'est une crème, le gars. Je m'y attendais pas du tout. Donc, très très sympa de sa part. Ici, qu'est-ce qu'on a fait? Oui, ici, avec le fiston, on a repeint ça. Le petit meuble. Bon, je l'ai poncé, puis après, il a fait la première couche, et moi, j'ai fini sur la deuxième. Et j'ai acheté également la petite Kawa ici, la H2R. Donc tout ça, ici, là, c'est des 600. Et la H2R, c'est forcément le 1000. La plus rapide au monde. Je crois qu'elle roule le record, il doit être à 400 km/h, quelque chose comme ça. C'est énorme. Donc on continue, voilà, je continue tranquillou la collection. Donc pareil, j'ai plus de place, mais je pense qu'ici, je vais intégrer des étagères en verre ici. Je pense que je vais en mettre 2. Comme ça, je pourrais augmenter la collection de mes motos. Voilà. Enfin bref. Et puis voilà, on a fait le tour. Hein, je n'ai plus rien à vous dire. À part de vous protéger du soleil, parce qu'il cogne en ce moment. Voilà. Et ben je vous laisse là-dessus les gens. Je vous dis à bientôt. Moi, mon projet de steelbook,
Je sais exactement ce que je veux faire. Après, il faut que je trouve le matos. Mais dans 15 jours à 3 semaines, ouais, je vous présenterai ça tranquillou. Allez, ciao ciao.